C'est une très bonne question. On voit aujourd'hui la recrudescence des applications style MyFitnessPal où on rentre tout ce qu'on a mangé, ça nous calcule le nombre de calories. D'ailleurs avec des bases de données qui sont pas validées, c'est pas les bases de données de la Confédération, donc les valeurs sont souvent fausses, sont souvent erronées. La première raison pour laquelle il ne faut pas compter ses calories, c'est qu'on n'a pas tous les jours besoin de la même quantité d'énergie. Je vous mets au défi de manger autant un dimanche matin, un lendemain de fête, où vous vous levez à 11 h après une grasse matinée. Je vous mets au défi de manger autant qu'un jour de semaine où vous vous êtes levé à 5h30, 6 h, où vous avez travaillé toute la journée et vous avez été au sport le soir. Les besoins varient d'un jour à l'autre. Et d'une personne à l'autre. Et d'une personne à l'autre. Et si on sait écouter son corps, il vous dira quand manger, quoi manger, en quelle quantité. Non, ne comptons pas les calories. Voilà. Bien évidemment que non, toutes les calories ne se valent pas. Prenons uniquement, pas en termes de poids, mais de calories, vu qu'on parle de ça, 200 kcal de chocolat ou 200 kcal de poulet par exemple. Forcément, on ne va pas avoir les mêmes apports nutritionnels. Dans le poulet, on va avoir en grande partie des protéines, dans le chocolat, principalement des sucres et des graisses. Or, pour l'organisme, nutritionnellement parlant, ça n'a pas du tout le même impact. Donc non, bien évidemment que non, toutes les calories ne se valent pas. Ce qui est important, c'est de regarder la valeur nutritionnelle, la densité nutritionnelle d'un aliment, mais pas les calories, encore une fois. La densité nutritionnelle, on parle vulgairement de calories pleines, calories vides. Imaginez une calorie typiquement d'une boisson sucrée, ça vous apporte que du sucre, et une calorie d'un morceau, la même quantité de calories en poulet et en salade, il va y avoir des vitamines, des minéraux, des fibres, des protéines qui jouent toutes un rôle essentiel dans notre corps. Et d'ailleurs, certaines molécules sont dites essentielles parce qu'elles ne peuvent être apportées que par l'alimentation. Donc non, toutes les calories ne se valent pas et on vous encourage à ne pas les compter au nombre près. Exactement. Et dernier point qui est important aussi, en parlant encore de ces calories, des calories apportées justement, que ce soit dans un bout de pain complet par exemple, ou de poisson, ou de fruits, ou dans une boisson sucrée, n'auront pas le même impact aussi sur le sentiment de satiété de chacun. En prenant une boisson sucrée ou en prenant une pâtisserie par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en manger, bien sûr qu'il faut se faire plaisir, mais on ne va pas avoir le même rassasiement que si on va manger de la viande avec un peu de légumes par exemple et puis du riz. Donc là encore, on se rend vraiment compte que non, les calories ne se valent pas même à proportion égale. Donc laissez tomber les applications. Laissez tomber le comptage de calories. Apprenez à écouter vos sensations alimentaires, à trouver un juste milieu entre votre mode de vie, vos travails, vos horaires et ce que vous dit votre corps. Ça demande un peu plus d'efforts, mais ça sera la meilleure solution sur le long terme. Il y aura de nettement meilleurs résultats.